Waouh, merveilleux, envie d'acclamer parce que ça m'a fait du bien ce pas et la grâce qui est sur toi te fera vivre une expérience particulière. Ça part de la grâce. Il loin d'huile nos têtes et la coupe déborde. Elle est matérielle, la bénédiction, mais elle commence spirituellement. Un très bon pain ce matin, pasteur parfait. Nous partons dans Jean 2 à 5 où Marie dit: faites ce qu'il vous dira. C'est notre troisième point de ce matin. Ça tombe bien, c'est le troisième jour, c'est le troisième point. Et ça nous fait du bien. Ça nous fait vraiment énormément du bien. Faites ce qu'il vous dira. Je me rappelle, il y a quelques dimanches, bon, ça fait quand même beaucoup de temps, j'étais en train de prêcher à l'église de Kipouché en disant: faites ce qu'il vous dira. Wow. Faites ce qu'il vous dira. Et c'était vraiment intéressant et nous sommes bénis par ce message. Nous sommes vraiment bénis. Et ça réchauffe au fait le cœur. Oui. Ça réchauffe le cœur. Et on se pose la question aussi: mais Marie, c'est comment? C'était quoi cette révélation? C'était quoi cette révélation? Quoi? Alors pendant que, vous savez, nous les prédicateurs, pendant que le pasteur est en train de prêcher là, en train de dire des choses, moi aussi, je suis en train de recevoir des choses. Wow. Dans le sens que je peux peut-être dire, ça c'est juste mes analyses. Je peux me dire, bon, et certainement Marie aussi avait l'expérience de l'ange. Le Saint-Esprit, l'homme du Saint-Esprit te couvrira. Il s'est dit, ben, cet enfant est vraiment spécial. Je me suis dit ça aussi. Il est spécial. Je me suis dit ça. Non, pas seulement que cet enfant est spécial. Marie, quand il a reçu la promesse, Marie c'est une juive. Quand vous lisez dans le livre d'Ésaïe, on parle du Messie. Quand le Messie viendra, c'est qu'il va faire. Certainement que ce sont des choses aussi qui bouillonnaient en elle pour dire: en cas cet enfant va grandir, voilà ce qu'il fera. Voyez, donc évidemment Marie le fait par la foi. Il le fait par la foi. Il sait que vraiment il va faire quelque chose. Il va faire quelque chose. Au-delà de la foi, il a aussi cette expérience. Le pasteur l'avait dit. Il avait dit l'autre fois par rapport à Zacharie. Zacharie avait déjà une expérience. C'est pourquoi Dieu l'avait frappé. Mais Marie sait qu'il va faire quelque chose. Wow. J'ai la foi qu'il va faire quelque chose parce que j'ai déjà expérimenté quelque chose avant sa naissance. Donc voilà, vraiment, peut-être c'était aussi cet élément-là qu'il avait vraiment poussé à dire: fais quelque chose. Non pas seulement cet élément, mais aussi Marie, c'est la mère de Jésus. Marie voit Jésus comment il grandit. Comment il grandit. Évidemment, il y a d'autres gens qui écrivent: non, Jésus-Christ, quand il était enfant, ça, ce sont des livres qui disent: non, il faisait des oiseaux comme ça, il dessine et puis il souffle comme ça, et l'oiseau s'envolait. Bon, ça, c'est entre guillemets, parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. Voilà. Mais je me dis certainement que Jésus-Christ, c'est vrai, par son enfance, il y avait des choses qui démontraient vraiment que cet enfant était vraiment spécial. Et je pense par rapport à toutes ces choses-là, Marie pouvait aussi baser aussi sa foi dans ce choses pour dire: il va faire quelque chose. Il va faire quelque chose. L'attitude de Marie, pasteur, ce matin, me fait penser à nos mamans, à nos mères. Parce que ta mère, quand elle t'expose un problème, elle part. Ah oui. Elle n'a pas besoin de savoir tu as d'argent ou tu n'as pas. Je parle moins de nos mamans quand on a déjà grandi, pas quand on est enfant. Maintenant qu'on est responsable, quand ta mère t'appelle au téléphone, elle te demande un truc, elle t'expose un problème, elle n'a pas besoin de savoir par quel moment tu passes, est-ce que tu as l'argent ou pas. Elle part. Même quand tu n'as pas répondu, elle va te rappeler. Tu te rappelles, Yaya, de ce que je t'avais dit. Je me dis: mais c'est quoi cette foi que les femmes ont? Au fait, au-delà de la foi, comme je l'ai dit, au-delà de la foi, ça n'arrive pas seulement à vous. Mais vous savez, nos mamans, quand il y a des problèmes dans la famille, ils savent qui appeler, qui n'est pas appelé. Pourquoi? Ils nous ont vu grandir. Ils connaissent, ils savent. Ils disent: celui-là, il a un grand cœur, lui. Il a un grand cœur, celui-là. Même quand je ne serai plus là, il ne prendra pas soin de ses frères. Vous voyez, celle-là, elle a un grand cœur. Je sais, même si je ne sais pas, elle n'a pas, mais je sais qu'elle va trouver une solution. Vraiment, c'est cet élément-là aussi. Marie, c'est vraiment la maman. Jésus est là. Jésus, il a quel âge? Il a un cœur. Jésus, il a quel âge? Il a 30 ans. Pendant toutes ces années, Marie, il sait comment Joseph les a quittés, comment Jésus a pris les choses en main dans la famille. Il a continué à faire le travail de son père, nourrir la famille, le sens de responsabilité. Très important. Il dit: non, il va faire quelque chose. Au-delà de ce cœur qu'il a, mais il vient de Dieu. Donc, il va faire certainement quelque chose pour qu'il y ait une très bonne ambiance, pour que la fête continue. Et ça,
C'est très important. Sa présence ne peut pas être égale à son absence. Hein. Il est quand même là. Justement. Wow. J'ai aimé l'audace de Marie. Et je me dis, comme le pasteur l'a dit, sœur Déborah, ce matin, c'est parti du fait que le Saint-Esprit, l'ombre du Saint-Esprit l'a couvert. Parce que l'ange lui était en train de dire, comment ça se fera, le Saint-Esprit, l'ombre du Saint-Esprit te couvrira. Et le Saint-Esprit vient nous enlever la timidité. Parce que je me dis, c'est quoi ces courages? Parce que Marie va donner carrément un ordre aux disciples. Faites ce qu'il vous dira. Mais avec quelle garantie que ça se fera? Et tu viens nous donner un tel ordre. Marie, comment tu sais que ça... Je me dis, le Saint-Esprit nous amène l'audace supérieure parce que en temps normal, on ne peut pas prendre ce risque-là. Déjà, il ne t'a pas répondu. Il a dit, laisse-moi mon heure, on n'est pas arrivé. Avec toutes ces réponses-là, mais tu vas quand même donner l'ordre aux disciples de dire, faites ce qu'il vous dira. C'est ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies. Exactement, et c'est ça qu'il fait. Et c'est comme ça que la plupart des gens n'arrivent pas à voir des miracles parce qu'ils se disent, ah, ils commencent à réfléchir. Est-ce que c'est vrai que c'est lui qui m'a demandé? La faisabilité, la compatibilité, la probabilité. C'est possible? Non, c'est pas possible. Il faut être vraiment sensible au Saint-Esprit. Il nous dit des choses et nous devons exécuter ce qu'il nous dit. Et c'est par ça que nous vivrons des miracles. Marie, elle a été poussée par le Saint-Esprit. Moi, je le dis comme ça. Elle a été poussée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui a soufflé quelque chose dans l'oreille. Elle est allée voir Jésus. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit, il souffle dans le cœur de plusieurs personnes. Fais telle chose. Non, il commence à réfléchir, donner beaucoup de raisons, la logique, les arithmétiques, tout ce qui est possible. Et non, ça ne sera pas possible humainement parlant. Mais Dieu n'agit pas selon la façon humaine. C'est ça. Il ne faudrait pas le mettre au même diapason que les hommes. Dans lequel ils sont, Jésus n'a jamais fait de miracle. C'est ça. Mais c'est quoi ces courages-là de venir me demander? Comment dire? Ça, c'est une demande déplacée quand même. Je n'ai jamais fait de choses comme ça. Et c'est ça. Et vous voyez même la femme chez qui Élie était allée voir pour demander, donne-moi du pain. Et puis la dame lui dit, mais je ne saurais pas te donner ces pains-là parce que c'est tout ce qui me reste avec moi et mon fils. Il suffisait qu'on mange ça pour que l'on meure. Mais vous voyez la foi de cette femme jusqu'à ce qu'elle ait beaucoup d'huile et qui lui a permis de lancer peut-être une activité. On ne sait pas. Donc, soyez sensibles, chers téléspectateurs. Vous êtes en train de nous suivre en ces moments. Soyez sensibles. La démarche, ce n'est pas la bonne, mais le Saint-Esprit veut que vous fassiez cela. Si le Saint-Esprit vous dit de faire cette chose-là, faites-le. Faites-le. Et deux fois, c'est pressant. Hein? Quand le Saint-Esprit nous dit quelque chose, c'est vraiment pressant. Et vous sentez la conviction. Et quand vous faites la chose qu'il vous demande, vous sentez une paix. Et quand la paix, là, elle est là, vous êtes rassuré. Non, ça, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit. Et certainement, c'est comme ça que Marie a agi. Quand la paix, ah non, ça, c'est le Seigneur. Même s'il n'a rien dit là, il va le faire. Moi, je ne veux pas. Pasteur, parfait, je rentre sur Marie. On va parler aussi de l'intuition féminine. J'étais en train de penser à ça aussi parce que dans le contexte dans lequel nous sommes, le pasteur l'a dit, Jésus n'avait jamais fait de miracle. Il n'avait jamais fait. On pourrait dire Marie s'est inspirée de miracles passés si elle demandait, si elle faisait une telle demande. Mais Jésus n'avait jamais fait de miracle. Il n'y avait jamais eu de choses comme ça. Il n'avait jamais... C'était son premier miracle. Mais comment Marie a senti? On va dire que c'est aussi cette féminité qui a compté, qui a basculé aussi pour dire, bon, on peut essayer parce que les femmes sont comme ça. Il y a des choses que les femmes disent parfois, elles ne maîtrisent même pas. Oui, exactement. C'est vraiment ça aussi. C'est vraiment ça aussi, cet élément. C'est comme dans un couple aussi. Vous voyez, le monsieur passe des moments difficiles, ça, le travail ces derniers temps, tout ça. Mais la femme dit non, ça va aller. Elle est vraiment posée. Puis l'homme se pose la question, c'est seulement ce que je suis en train de subir dans mon travail. Vous voyez, la femme dit non, ça va aller. Vous voyez? Donc, deux fois, elles sont là, vous êtes là pour booster un peu, au fait, nous secouons un peu pour dire que ça va aller. Puis, comme vous l'avez dit, c'est vraiment cette intuition, voilà. Cette intuition vraiment de la femme. Et puis, quand Marie fait ça, elle sait. Elle sait. Elle sait que Jésus-Christ va faire quelque chose. Elle sait pourquoi, parce que c'est comme je l'ai dit, Marie a fait plus de 30 ans avec Jésus. Sinon, il va faire quelque chose. Je ne sais pas comment il va faire, mais il va faire quelque chose. C'est ça, il va se débrouiller pour donner des solutions. C'est comme ça que vous dites, quand tu rentres le soir, apporte le pain. Dis, mais chérie, chérie, je n'ai pas l'argent. Je sais que tu vas apporter le pain, vrai ou faux? Bah oui, c'est ça. Vous voyez? Et nous, qu'est-ce que nous faisons? On dit, bon, en tout cas, Seigneur, fais-moi grâce. Et puis voilà, on trouve une solution. Je t'avais dit que tu vas apporter le pain, et voilà.
Wow. Le pain est là. Wow. Mais les acrobaties, tout ça, Que vous avez elle fait. s'en fout de ça. Voilà, c'est vraiment, il faut aussi, vous voyez, nous, quand on parle de la Bible, nous ne voyons pas seulement les choses trop spirituelles. Non, non. C'est ça. Il y a aussi cette Merci. partie matérielle de l'homme aussi. Donc, Marie, non pas seulement elle est la mère de Jésus, Marie, elle a la foi. Et Marie, elle a aussi du temps, elle a passé du temps avec son fils. Et Marie sait que Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. Alors, tous ces éléments ont fait en sorte que Marie vraiment puisse avoir la conviction de dire aux disciples, faites ce qu'il vous dira. Pourquoi? Parce que Wow, je sais. audace. Et Marie, elle ne sait pas que ce sera les cuves qui sont là. C'est Non, ça. Marie, elle ne sait Peut-être pas. que c'est Jésus qui va sortir l'argent pour aller acheter la Oui, boisson. peut-être Donc, que Marie, pour elle, elle s'est dit, Jésus a beaucoup de relations. c'est ça. Jésus connaît des gens, peut-être qu'il va aller frapper, dire, on a besoin de ça. C'est comme ça peut-être que Marie voyait. Ok. Ah, Wow. c'est comme ça, parce que Marie, dans sa tête, il s'est dit, bon, Jésus-Christ, c'est quand même quelqu'un de grand. On l'invite, pourquoi? Parce qu'il est important dans la fête. Hein? Quand il y aura... il va, Rupture. voilà. Jésus-Christ, il était connu. Hein? Ah oui, hein. Il était connu, et quand vous lisez la Bible, il y avait des femmes de haute rang qui l'accompagnaient dans son ministère, qui le soutenaient. Vous voyez? Matériellement. Ah, donc... peut-être que vous voyez aussi les C'est choses ça. dans cet Vous angle-là. voyez une Lydie qui passerait par là, qui va financer Voilà, la boisson. justement. Donc, Hein, il va par là, quelqu'un dit, est-ce que tu peux nous apporter quelques jarrets de vin, tout ça? Mais Jésus ne fait pas les choses à la manière des hommes. Et il va faire ces miracles-là. Et On va dire Marie, que Marie certainement aussi a que Marie été a pour appris. beaucoup Voilà, activer aussi elle a quelque chose. peut-être appris après. Hein, après. Que c'était les cuves là où il y avait de l'eau. Ah, c'était comme ça. Parce qu'elle ne sait pas comment Jésus-Christ va faire, mais c'est déjà que la solution sera trouvée. Wow. C'est On va dire que intéressant. Marie a déclenché aussi quelque chose où elle a ramené Jésus à son, comment je vais dire, à son état initial pour lui dire qu'il est Seigneur, C'est ça. qu'il est le patron. Justement. Et quand le patron est là, on est à l'aise. Ah oui, Hein, hein. comme on le dit, quand le boss est là, on ne s'inquiète pas. Justement, regardez, c'est comme je l'ai dit avec les mamans. Quand une mère a son fils qui est soit directeur quelque part, même la Jeep du directeur, c'est sa belle. Dis, il paraît que. Toi, tu sais comment j'ai essayé d'enfant. Même si elle ne demande pas la permission à son fils, il dit au chauffeur, Accompagne-moi. C'est ça. Même c'est pour le travail, je m'en fous de son travail. Moi, je pars. Ouais, c'est vraiment ça, en fait, avec Marie. Wow. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Il va faire quelque chose. Wow. Il va faire Wow. quelque chose. Quand Jésus est là, il n'y a pas de situation compliquée. Il n'y a pas de Amen. situation compliquée parce que lui, il est là. Il est le Amen. patron de l'univers. Il maîtrise les choses. Et soyons sensibles comme Marie au point de dire, faites ce qu'il vous dira. Parce que Jésus est le maître et il sait quand il fait les choses. Nous n'avons qu'à obéir, attendre son mot d'ordre. Et pour continuer, la grâce nous fait du bien. Elle nous amène à vivre des expériences particulières, des choses qu'on n'a jamais fait, des choses qu'on n'a jamais vécues. Parce que la grâce, elle est différente, elle est spéciale. C'était donc le pain de ce matin. Faites ce qu'il vous dira. C'était le troisième point qui nous amène déjà à quitter ces registres pour chanter. Ça sera un chant, un enseignement ce matin à travers le chant nouveau que la technique nous propose ici et maintenant.